Bonjour, bienvenue à mon deuxième podcast. Oui, j'ai décidé finalement d'en faire un deuxième. J'ai bien aimé, j'ai eu des beaux commentaires, donc ça m'a vraiment donné le goût de continuer avec vous. Nous sommes le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Cette journée-là, moi, je suis reconnaissante, tout simplement. Je remercie la vie, premièrement, d'être encore là. Hein? Je remercie la vie. Oui, on a eu des bons et des moins bons moments, mais les moins bons moments nous font grandir. Alors, je suis vraiment reconnaissante. J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Isabelle Asselin. J'habite au Canada, au Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous présenter les projets que j'ai terminés, les projets en cours et les projets à venir. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Puis, avant de commencer, j'avais le goût de vous présenter un personnage que j'ai oublié. Puis, c'est vraiment terrible de l'avoir oublié parce que c'est la mascotte que j'ai vraiment créé pour Isa et Colin. Puis, ben, je trouvais ça vraiment triste là, de ne pas vous l'avoir présenté le dernier podcast. Alors, c'est un petit mouton. Pourquoi mouton? Parce que, bon, la boutique est vraiment sur le fil, les textiles. Donc, j'ai trouvé qu'un petit mouton, ça faisait bien l'affaire. Il me suit pratiquement partout. Lorsque j'ai des événements, des activités tricot, il est quand même assez sage. Puis en passant, j'ai oublié de vous dire que j'avais un chat. Donc, ils sont quand même... ils s'entendent bien tous les deux. Je suis un peu bébé, là, dans mes histoires. Alors, puis aussi, on a des poules et des coqs. Alors, j'avais oublié de vous dire ça la dernière fois. Alors, je vous présente sans plus tarder Philibert, roulement de tambour. Plusieurs personnes le connaissent déjà. Les personnes qui me suivent sur ma page Facebook et même les personnes qui assistent à mes activités café tricot. Philibert. Alors, même que des fois, il m'aide à bobiner, à peinturer. C'est vraiment un bon allié. Je l'ai crocheté avec de l'acrylique. C'est vraiment du 100% acrylique que j'ai utilisé. J'ai même aussi pour tout le corps, là, sauf bien sûr la fausse fourrure qui est du 100% polyester. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment moi qui ai créé le patron parce que je voulais que Philibert soit unique. Pour l'instant, j'ai eu quelques demandes pour en faire d'autres. Mais j'ai mis sur la glace encore. Je ne sais pas encore si je vais en faire d'autres aussi. Il sera unique. C'est comme à suivre. Alors, Philibert qui va faire le podcast avec moi aujourd'hui. Voilà pour Philibert. On continue avec les projets terminés. Vous vous souvenez, la dernière fois, je faisais un cal avec Amy Along. C'était le cal de novembre, si je ne m'abuse. Et je vous avais dit que, bon, le mois d'octobre était passé. C'était un petit peu particulier d'avoir des choses d'Halloween, d'avoir un projet d'Halloween. Mais sincèrement, j'ai vraiment aimé faire ce projet-là. Je l'ai, je dirais, dévoré. La personne, la créatrice du patron, que je vais vous mettre d'ailleurs en notification parce que je suis pas bonne pour prononcer les mots en anglais, les noms, fait que j'aime autant pas me lancer là-dedans. T'es très bonne, très talentueuse. Les explications, bien sûr, t'es en anglais, mais ça s'est quand même très bien passé. Je vous la présente sans plus tarder. C'est Rita, la petite sorcière, que moi, j'ai décidé d'utiliser ces teintes-là. Je suis allée avec du 100% coton que j'ai crocheté en X. Mais je vais vous faire une petite
je vais vous dire un petit secret concernant le crochetage en X. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'elle parle, elle? Le crochetage en X est une autre façon pour, je dirais, je crois, plus les amigurumis, les toutous. Qui fait en sorte que le résultat final va être plus petit sur la poupée ou le toutou. Je dirais que personnellement, le final est plus beau parce que les points sont en X au lieu d'être en V. Personnellement, je trouve ça plus beau, plus serré, plus délicat, mais ça m'a malheureusement donné un mal à ma main. Donc, j'en ai fait d'autres par après en X, puis là, ben, j'ai crocheté un toutou en chenille que je devais remettre à Noël. Puis là, ça a été ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, pour les prochains, je vais crocheter en V. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vous montrer peut-être la technique sur ma chaîne. Alors, c'est Rita, la petite sorcière, que moi, j'ai fait les cheveux gris. J'ai tout crocheté en 100% coton. Comme je disais la dernière fois, je ne rentrais pas dans qu'est-ce que j'ai utilisé parce que bien souvent, je prends ce que j'ai en inventaire. J'ai pas d'étiquette, j'ai pas rien. Fait que j'aime autant pas rentrer dans ça. Elle a des petites bobettes. Sa petite robe a des de la petite dentelle qui a été crochetée aussi. Ensuite, son chapeau, la petite décoration, les petites fleurs, son petit chapeau qui a été attaché, même pas, il n'a pas été attaché parce que, c'est vrai, elle nous disait de prendre un cure-pipe. J'espère que je le dis bien. Puis j'ai bien aimé sa façon de faire parce que ça fait en sorte qu'on est capable de plier, de faire tenir le chapeau. Donc, j'ai bien aimé cette technique-là. Ensuite, je dirais qu'elle a une belle grosseur. Je dirais que... Puis ça n'a pas été... habituellement, pour les cales, on a 1 mois pour les faire. Puis, ça n'a pas été très long à faire. Elle est toute petite, elle est toute délicate. Sincèrement, je l'aime beaucoup. J'ai aussi terminé... Je vais y aller avec des projets que j'ai terminés, mais que j'ai pas physiquement, qui ont été remis à Noël. Donc, je vous avais parlé de Yoshi, qui était pour mon neveu. Je vais vous mettre une photo. Et j'ai aussi terminé vous savez, le petit personnage que je devais pas vraiment divulguer parce que la personne allait se reconnaître. Donc, c'est je dirais une caricature du logo de mon oncle Luc, que j'ai terminé aussi, que je vais vous mettre aussi en photo. Ces deux-là, en fait, la caricature a été faite au 100% coton. J'utilise la base de la designer et je vais vraiment aller l'habiller, le maquiller, peu importe, de la couleur ou de la façon que je désire, que je veux, ou selon l'image, ou selon la personne, ou peu importe. C'est le deuxième que je fais. Je vais-tu en faire d'autres? Je ne sais pas. Mais je m'amuse. Alors, pour ce qui est du Yoshi, j'ai utilisé de la laine chenille que je pourrais vous mettre aussi le designer en dessous. J'ai bien aimé le faire. Par contre, j'avais utilisé de la laine chenille qui était très, très, très capricieuse. C'est la partie que j'ai aimée le moins, tellement que j'ai dû coller certaines pièces parce que c'était incousable, c'était... En tout cas, bref, la designer, le patron était très, très, très bien expliqué. J'ai vraiment aimé, très bien fait. Puis le résultat final du Yoshi est vraiment beau. Donc, je l'ai crocheté avec de la chenille, puis je pense que j'ai utilisé un crochet 4 pour ça. Fait que, tu sais, ça a quand même aidé. Ensuite, pour les projets terminés, j'avais aussi un cal
qui était le cal de décembre. En fait, j'ai jusqu'au 12 janvier pour le faire, mais je l'ai terminé vite, vu la période des fêtes. Il est vraiment, vraiment spécial, ce cal-là, parce que il est reversible, comment dire, en tout cas, il y a le mot anglais, je vais vous mettre aussi la designer en dessous. Puis moi, ben, j'ai tellement aimé le patron, la façon de faire, que j'ai mis un petit peu, j'en ai refait un autre en fait. C'est des pingouins que j'ai appelés Cathy, en mémoire de mon amie Cathy, qui était atteinte de la fibrose kystique. Alors, pour toi, Cathy, c'est des petits pingouins. Celui-ci, c'est le pingouin que j'ai décidé de faire en surplus. Il y a la petite canne à pêche. Eux faisaient faire une canne à pêche crochetée, mais moi, j'ai décidé de me prendre une petite branche à l'extérieur et de lui mettre un fil à pêche transparent, comme ça. Il y avait 4 petits poissons à faire. Ouais, 4 petits poissons. Il y en avait 2 petits et 2 gros. J'ai utilisé encore là du 100% coton, puis un crochet de 2,5. Je lui ai fait un petit capuchon, chose qui n'était pas dans le patron, mais je trouvais que ça lui donnait un certain charme. Ensuite, dans le patron, je vais vous montrer l'autre tout à l'heure, mais dans le patron, c'était vraiment tout gris ici. Fait que moi, je voulais faire une petite, comment dire, une petite différence. Hein? Je voulais l'habiller. Alors, je lui ai fait des vêtements. Pour ce qui est du vrai patron qu'on devait faire, en fait, c'était un pingouin comme ça, avec tout en gris, avec une petite poignée comme ça, des petites ailes. C'était vraiment semblable à ce que j'ai fait, sauf que on peut le virer de bord et faire une petite chaudière pour mettre les poissons. J'ai trouvé ça vraiment cute, l'idée, vraiment, là, je trouvais que la créatrice avait vraiment beaucoup d'imagination. Puis, à côté, ben moi, vu que j'en ai 2, je peux les mettre ensemble. Le cal d'Ami Long du mois de décembre. Ah oui, j'ai fini les 3 Rémi, bien sûr. Les 3, on peut dire, soit des orignaux ou des rennes. Ils ont été distribués. Je vais vous mettre une photo aussi. Et je suis en train, en fait, j'ai terminé un test. J'ai embarqué dans un groupe anglais qui demande de faire tester le patron. Et j'ai été acceptée, j'ai été sélectionnée parmi je ne sais pas combien de personnes, mais je pense qu'on est 4 ou 5 à le faire. J'ai vraiment, vraiment aimé aussi le faire. C'était une belle expérience, c'est une première expérience pour moi. Je trouve ça vraiment plaisant, enrichissant d'aider une personne qui conçoit, qui pense, qui réalise, qui met probablement sur dessin avant, qui fait des essais et erreurs, qui défait, qui refait. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment plaisant de donner la chance à une créatrice de l'aider en crochetant son patron. Puis, en fait, moi, ça me donne le patron gratuit par la suite avec les corrections s'il y a lieu. J'ai vraiment aimé ma première expérience tellement que j'ai appliqué sur un prochain. Je ne sais pas si je vais être sélectionnée. C'est un petit... en fait, je pense que j'ai pas le droit de le dire. Désolée. Mais pour ce qui est de celui que j'ai fait, j'avais justement jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Je ne peux pas non plus vous le dévoiler, mais probablement qu'au prochain podcast, je vais pouvoir vous le présenter. Alors, pour ce qui est du dernier projet que j'ai crocheté, vous vous souvenez, je vous avais parlé que je devais faire
une poupée promise pour ma tante que je remets en cadeau de remerciement. Dans le fond, on m'avait demandé un projet d'une poupée toute petite. Je l'avais fait avec du fil, vraiment du fil à broder, à crocheter, excusez. Et j'ai pas aimé le résultat. Premièrement, j'ai manqué de brun pour les cheveux, donc elle a vraiment pas beaucoup de mèches de cheveux. Je sais pas, je suis pas en amour avec cette poupée-là. Fait que je pense que je l'ai fait au printemps 2024, la première. Donc, quand ma tante me redemandait de la faire, j'étais un peu réticente parce que j'avais pas aimé le premier résultat, mais je me suis dit, bon, si je la fais en 100% coton, avec un crochet 2.25 au lieu d'un je pense que j'avais fait 1.5 peut-être l'autre, peut-être que ça va être plus plaisant, puis le résultat sera plus beau. Je vais vous présenter la première que j'ai faite, et par la suite, je vais vous présenter la deuxième. La première que je vous disais que je suis pas très satisfaite, comme je disais, j'ai manqué de brun. Donc, elle a vraiment pas beaucoup de mèches de cheveux. Ensuite, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Probablement que, tu sais, c'était du fil, peut-être pas nécessairement de la même grosseur. Donc, je sais pas, la jupette en dessous, on dirait qu'elle était comme trop serrée. Cette première version n'était pas 100% à mon goût, mais je pense que je me suis bien reprise avec la deuxième qui me plaît vraiment. Pour celle-ci, j'ai utilisé du 100% coton, comme je vous disais tout à l'heure, avec un crochet 2.5. C'est vraiment le même coton partout, sauf les chaussures qui est mercerisé. C'est du coton mercerisé. La jupe en bleu et le chapeau. Puis bien sûr, les manches, c'est le bleu en fait et le rose, c'est du coton mercerisé. Puis ça m'a appris que j'aime beaucoup travailler avec le coton mercerisé parce que il est comme plus brillant, il est plus luisant. Sincèrement, il est vraiment beau. Finalement, j'ai bien aimé l'affaire. Sauf le changement de couleur, que je suis pas super en amour avec ça, mais qui a quand même donné un résultat pas si mal, je dirais. On peut peut-être plus le voir ici. C'est pas si mal. Je suis quand même contente, sauf que ça a été quand même du travail, là, le changement de couleur. Ensuite, j'ai fait une petite, si on peut bien le voir, j'ai fait une petite ceinture avec du fil, je crois qu'il est blanc et doré. Juste ça, j'ai pris un crochet 1.5 parce que c'était vraiment du fil. Puis, je suis allée faire, en tenant ma poupée à la tête vers moi, je suis allée faire des mailles coulées au niveau de la ceinture en partant vers la poupée, la tête vers moi, en partant vers la gauche. Je suis allée faire des mailles coulées tout au long parce qu'on avait, je me souviens plus si c'était maille arrière ou maille avant qu'on avait fait en faisant le corps. Donc, j'ai pu aller m'appuyer dessus. Elle n'a pas de petite bobette, celle-ci. C'est vraiment sa petite jupette qui fait la finition. Je vais vous mettre le nom de la designer aussi en dessous. Si on regarde ma première version, qui est vraiment au niveau du visage, il n'y a pas vraiment, hein? Je me suis mis de la lumière parce qu'il est tôt le matin, puis j'ai pas beaucoup d'éclairage. Puis si j'avais allumé celle en arrière, ça aurait pas donné un bon résultat. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous trouvez que c'est sombre un peu à la maison. Pour ce qui est de son visage, vous pouvez peut-être voir son expression qui est un peu peut-être plus fâchée. Chose que je voulais pas, ça c'est vraiment le patron qui disait de le faire comme ça. Mais pour ma deuxième version,
J'ai fait des petits cils vraiment délicats. J'ai pris un brin de fil à broder. Et pour les sourcils, j'ai pris un brin des cheveux. J'ai séparé mon coton. Et j'ai fait un petit nez délicat. Je voulais vraiment qu'elle ait l'air moins fâchée. Ensuite, on est rendu au projet en cours. Et là, j'ai essayé toutes sortes de choses. Là. Moi aussi, là, j'ai la tête pleine de projets. Même que je me suis mis au dessin pour me faire des patrons. Ça va-tu aboutir? Je le sais pas. Mais je me suis vraiment amusée, puis j'étais vraiment pleine de projets. Donc, j'ai écouté des podcasts, puis entre autres un podcast que c'est une Française, une Européenne. Salutations à toi si un jour tu m'écoutes. Le crochet de Jess. Donc, je vais vous présenter pour commencer un projet qu'elle a fait en 2021, qui a été, qui était un projet qu'une personne, je vais vous mettre le lien, présentait. C'est un projet de broderie. C'est n'importe quoi, c'est même pas rapport avec le crochet. C'est un projet de broderie sur une année complète de la météo. Bon, peut-être que vous allez trouver que ça donne absolument rien, comme mon conjoint. Mais c'est le fun. En tout cas, c'est le fun. Au début, je ne sais pas si pendant 365 jours, ça va être aussi plaisant. Je vais-tu le terminer? Je le sais pas. Donc, j'ai utilisé... En fait, c'est de la broderie. Là, je commence. Là. J'ai même pas tout le tour de fait. Je vous présente vraiment là, pas grand-chose. J'ai utilisé un canevas qu'une madame que j'avais acheté de seconde main, qui a déjà été utilisé. Fait que je vais devoir probablement découdre pour pouvoir l'utiliser au complet, parce que d'après moi, ça va être quand même assez haut. On a 12 mois et il y a des mois qu'on a 31 jours. Donc, puis, le but de ça, à eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était plus la température, genre moins 1, moins 2, tu sais, moins 20. Mais moi, j'ai voulu intégrer aussi soleil, nuages, pluie et tout. Fait que je vais vous montrer, mais je suis pas sûre que vous allez bien voir, là, mais je vais vous montrer mon setup. Alors, la météo 2026, ici, là, l'espèce de rose foncé, ça va être un J. Moi, j'ai pas utilisé le dessin à eux. Eux utilisaient une bobine. Mais moi, je préférais utiliser une goutte. Donc, c'est vraiment une goutte. Là, j'ai mis pour le 1er janvier, on est le 31, mais j'ai regardé la météo pour demain pour vraiment me donner une base là, pour savoir comment me partir et tout. Puis, pour le janvier, le J, il va bien sûr être mieux que ça. Puis, pour ce qui est du rose que vous voyez dans la goutte, ça va représenter les nuages. Comme demain, c'est soleil-nuage. OK? Donc, j'ai mis du rose jusqu'à 3 barres. Parce qu'il annonce moins 16 demain dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, moins 16, selon les critères que j'ai mis, c'est 3... je colore en rose 3 lignes de ma goutte. Et le reste, je le mets en gris. Fait que ça va être comme ça. Supposons qu'on est rendu au mois de juillet et qu'il annonce 30 degrés. Toute la goutte va être complète. D'une couleur, supposons que c'est soleil, je l'ai mis en jaune, ça va être avec tout jaune. OK? Fait que c'est vraiment de cette façon-là que moi, j'ai pensé le faire. Fait que c'est quand même différent du lien que je vais vous montrer. Mais c'est pas grave. Je m'amuse pour l'instant, c'est vraiment plaisant. Si ça vous tente de le faire, il n'est pas trop tard. Puis, bien sûr, on ne fera peut-être pas à tous les jours, vraiment. Mais on prend les notes. Ah, OK. Bon, le 1er janvier, il annonce ça. Il a fait ça le 2 janvier. Fait qu'on peut même le noter dans un agenda, là. Puis, lorsqu'on a du temps, on sort notre canevas et on brode les jours qu'on n'a pas fait.
Alors, c'est ça pour le canevas, la broderie. C'est vraiment du point de croix, hein? Rien de compliqué, là, vraiment. Ensuite, pour ce qui est d'un projet que j'ai jamais fait, là, j'ai eu un cadeau de laine en décembre d'une amie avec qui on crochette, on tricote dans nos cafés. Salutations à toi, Sonia. J'ai eu un cadeau de laine biscotte que j'ai dit non. Ça, c'est sûr que je ne le vends pas à ma boutique. Je vais l'utiliser pour quelque chose pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne-là m'avait conseillé un patron. Alors, j'ai dit, bon, je vais l'essayer. Peut-être que vous allez trouver ça ordinaire. Mais bon, la laine en question, elle est vraiment belle. Elle brille. C'est vraiment de la belle laine. C'est la première fois que je travaille avec la laine biscotte et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'était un 100 grammes, je crois. J'ai commencé à à crocheter une paire de bas. Moi, là, ça fait des mois et des mois que je me dis que je vais tricoter. Mais là, dans le temps des fêtes, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps d'apprendre à tricoter. Puis, en fait, je ne sais plus si je le désire vraiment. C'est c'est une technique différente. En fait, j'ai déjà tricoté, là, OK? Mais c'est pas de l'inconnu parfaitement, mais j'avais pas aimé. Puis là, est-ce que je vais plus aimer? Je ne sais pas. Est-ce que ça me tente vraiment de me casser la tête à apprendre et de pas perdre du temps, mais c'est parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses avec la compagnie aussi. Pour le moment, je me suis dit que je mettais ça sur la glace et on verra par la suite dans les années futures. Donc, j'ai commencé à crocheter une paire de bas qui donne vraiment un beau résultat. C'est par contre un bas qui est carré ou les orteils, là, tu sais, qui est pas en rond. Quelque chose que j'aime peut-être un peu moins, mais bon, pour mes premières, alors je vous présente le début, qui ça fait vraiment bien. C'est quelque chose, je dirais, là, quand on débute au crochet, là, on doit être capable de faire ça. Je trouve que le résultat est quand même, le départ est quand même pas si mal. Avec les lignes, c'est super beau, le changement de couleur, j'aime vraiment ça. Ils vont-ils être finis au prochain podcast? Je ne pense pas. Ça va être un projet que je vais faire, là, vraiment, quand je veux pas me casser la tête. Donc, voilà, j'ose espérer que je vais les terminer au moins. Et j'ai quand même bien aimé le patron, qui est justement de laine biscotte aussi. Pour ce qui est de mes projets crochet en cours, en fait, j'ai pas grand-chose. Parce que là, c'est ça, j'en ai quand même terminé quelques-uns. J'ai ce petit, je pense que c'est dans une formation. Si je ne m'abuse, c'est pas un Atari, c'est une loutre. Je sais pas pourquoi Atari, j'avais ça. Mais c'est vraiment une loutre que j'ai commencé, que j'avais pas pensé de vous montrer au dernier podcast. Je pense que je l'ai commencé quelque chose comme septembre, octobre. Je l'ai mis sur la glace parce que, par manque de temps. Donc, c'est ça. Fait à suivre. Je pense qu'il va être beau. Je l'ai fait avec de l'acrylique toute petite. Je ne sais pas quand je vais le finir, mais je tenais quand même à vous le présenter. Et j'ai commencé, comme je vous avais parlé le mois passé, j'ai commencé Coraline. Donc, j'ai vraiment juste le début de sa tête de fait au 100% coton. En crochet 2.5 et ça ne sera pas en X cette fois-ci, donc il est en V. Beaucoup plus souple, moins comment dire, raide. Donc, c'est vraiment, vraiment différent, sérieusement. Je suis certaine que si j'avais crocheté en X jusque-là, la tête aurait un diamètre vraiment plus petit. Fait que tu sais, mais il y a comme un petit curve de poignet qu'on doit faire de plus
qui probablement, c'est ça qui m'a donné une douleur, mais aussi avec le Yoshi, j'ai beaucoup de... Moi, je crochette serré, très, très, très serré. Donc, le polyester, la chenille, pour moi, c'est difficile. Alors, ça, c'est pour Coraline. Les projets en cours, ça ressemble pas mal à ça. Et pour les projets à venir, on avait parlé... il va sûrement avoir le CAL qui va être dévoilé dans les alentours du 12 ou 13 janvier, d'après moi. Chose que j'aime vraiment beaucoup, hein. Sérieux, là, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais aimer ça, que j'allais poursuivre. C'est comme vraiment plaisant, là. C'est comme, on ne sait pas à quoi s'attendre et j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi le prochain CAL. Il va y avoir aussi un petit chat, probablement un petit porte-clés que je vais faire pour une personne qui me l'a demandé. Vu que c'est pas long, je devrais l'intégrer dans mon mois de janvier. J'ai un Nelson à faire, comme je vous avais parlé. Nelson, le chat qui est un peu caricaturé. Puis, on m'a demandé avec un foulard d'Harry Potter. Donc, puis j'ai une corneille à faire pour mon amie Claudia. J'aimerais peut-être, si le temps ne me manque pas, j'aimerais intégrer un personnage à chaque mois. Probablement que j'utiliserais toujours le même, comment dire en français, le même corps, OK? La même base. Mois après mois, mais ça encore, je ne suis pas certaine. Je le crochetterais avec de la laine, des restes de laine. Vous savez, on a souvent des petits restes, des petites bobines qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, moi, j'utiliserais des restes de bobines pour créer un nouveau personnage, si on veut, mais avec la base de la designer que je vous mettrai si j'utilise vraiment cette façon de faire. C'est quelque chose que j'ai pensé, je pense avant hier, en me couchant. Des fois, là, j'arrive dans mon lit, je suis super énervée, puis là, j'ai plein de projets qui pop-up dans ma tête, c'est fou. Donc, j'ai pensé à ça. Fait à suivre, là, si je vais le réaliser, j'aimerais vraiment ça, l'intégrer dans les toutous à crocheter du mois de janvier et dans les mois suivants. Pour ce qui est, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je vous remercie d'avoir écouté mon deuxième podcast. Merci aussi de vos beaux commentaires. Merci d'être là. Je vous souhaite une magnifique année 2026. Puis, on se revoit. Comme je disais, je ne sais pas quand, mais je vous recommande d'activer, de me suivre sur YouTube pour pouvoir voir si je fais d'autres, lorsque je vais faire d'autres podcasts. Alors voilà, je vous fais un petit bisou et je vous dis à la prochaine. Merci!